Nous allons voir dans ce chapitre comment un apprenant peut organiser son espace personnel d'apprentissage. Et cette organisation, vous devez, vous, en tant que formateur, l'intégrer à votre propre organisation. Parce que votre propre organisation va en fait se mixer avec la sienne. Aujourd'hui, avec l'utilisation d'Internet, de Google et de différentes plateformes, de différents outils, eh bien, il y a un risque de se disperser. Donc, l'apprenant, une des premières choses qui est très importante pour lui, c'est qu'il puisse organiser son espace personnel d'apprentissage de la manière la plus confortable pour lui. Et donc, tout comme vous en tant que formateur ou comme moi en tant que formatrice, eh bien, j'organise aussi mon espace pour stocker mes informations, pour stocker ma bibliographie, j'utilise un drive pour partager des documents avec les apprenants, etc. Donc aujourd'hui, dans notre accompagnement aux apprenants, eh bien, on doit les aider à s'organiser pour qu'ils trouvent le bon espace personnel d'apprentissage, de manière à ce qu'ils puissent, eux, s'auto-réguler et devenir donc acteurs de leur parcours de formation. C'est-à-dire que tout ce qu'on leur met à disposition, que ce soit des vidéos, que ce soit des supports écrits, que ce soit des diaporamas, que ce soit des références de livres, etc., de sources, que toutes les ressources, ils puissent les organiser. Donc on peut les accompagner et eux ensuite vont pouvoir organiser par eux-mêmes ces nouvelles connaissances. Par exemple, dans la formation FPA, eh bien, on conseille souvent aux personnes, dès qu'elles arrivent dans le parcours de formation, de créer un glossaire. Un glossaire qui peut être partagé entre tous les apprenants. Et on vient enrichir ce glossaire avec tout le vocabulaire que l'on acquiert au fur et à mesure de la formation. Voilà, par exemple, c'est une manière d'organiser un espace personnel. Je me souviens, lors d'une promotion précédente de FPA, le groupe m'avait dit, nous, en fait, vous nous donnez tout le temps des astuces. Eh bien, on a créé un document partagé qu'on appelle les astuces, et dedans, eh bien, toutes les astuces que vous nous donnez, que vous avez rencontrées dans votre pratique professionnelle, eh bien, on les a collectées, on les a mises à cet endroit-là. Donc en fait, organiser un espace personnel d'apprentissage, c'est vraiment s'approprier son parcours de formation, c'est trouver la manière d'apprendre, son style d'apprentissage, comme nous l'avons déjà évoqué par ailleurs, eh bien, c'est dans votre accompagnement, c'est aider l'apprenant à trouver son environnement personnel d'apprentissage et ensuite, vous allez pouvoir conjuguer et adapter le vôtre et le partager avec lui. Donc c'est aussi une source de réussite du projet professionnel.